Après avoir couché avec beaucoup de femmes, aujourd'hui je ne vois même plus l'intérêt d'être avec une seule femme. Toi, comment t'aborderais une femme dans la rue là sans la connaître? Parce que t'as des trucs à nous dire surtout. Ah ouais, là faut vraiment que je fasse des vidéos parce que je suis polygame, personne ne le sait, faut absolument que je fasse des vidéos sur ça. Ce qui compte c'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu dis, c'est comme la vente. Tu vas dire, t'es vraiment magnifique. Tu vois, même là ça t'a fait de l'effet là. Tu vois. Tout ce que je pensais vrai sur le contenu est en réalité faux. À 15 ans, j'étais plus smart que maintenant en termes de contenu. Dans 10 jours, je pars en Thaïlande, je vais réserver un Airbnb juste pour un putain de décor de merde. Michael Wu, je pense qu'il est très... Il y a Marvin Day qui a fait une vidéo super importante sur ça. Pour dépenser sans compter, il faut travailler sans compter les heures. Pour travailler sans compter les heures, il faut faire les choses par passion. Pour faire les choses par passion, il faut pendant assez longtemps faire les tâches que vous n'aimez pas pour faire de l'argent et déléguer à des gens ce que vous n'aimez pas et faire uniquement ce que vous aimez. C'est juste les parents qui sont... C'est pas parce que vous aimez mes parents que vous dictez ma vie. Je n'accepte pas ça. Pour moi, c'est juste mais inimaginable de finir ma vie dans un McDo. Salut Logan, du coup j'ai noté quelques questions à te poser. On est en mentorat ensemble, je suis en présentiel avec lui. C'est lui qui me mentore. Donc j'ai des questions sur le business, prospection, vente, contenu, mais aussi sur les femmes. Sur toi, ton identité, ta vente, ta relation avec tes parents. Ça te va? Vas-y. Ok, go. C'est quoi toi toi t'as une vision des femmes qui est peut-être un petit peu ce que voient pas forcément les... Enfin, t'en as pas trop parlé sur YouTube. Ah ouais, là faut vraiment que je fasse des vidéos parce que je suis polygame, personne ne le sait, faut absolument que je fasse des vidéos sur ça. En vrai, le contenu ça me fait kiffer, mais bon. Oui, aujourd'hui je suis polygame, par exemple j'ai une copine qui sait que je vais voir ailleurs et je vais voir ailleurs. Et tout simplement, aujourd'hui je me vois même plus l'intérêt, ça paraît dingue pour les gens, mais au début j'avais toutes les croyances de tout le monde. Ça veut dire les croyances du style, comme tu m'as dit, hein, un petit peu, ça te dérange pas que j'en parle un petit peu, tu m'as dit pour moi... Juste trop du perso, mais... Ouais, t'inquiète. Genre, tu m'as dit à un moment, si je veux coucher avec les femmes dans la rue, ça me paraît un petit peu manquer de respect aux femmes. Ouais. Tu vois, tu m'as dit ça. Ouais. Ça, c'est des croyances qu'on a au début. Ou alors, c'est moi, je veux une relation. Ça, c'est tout le monde, hein, c'est pas que toi, mais moi aussi, je pensais ça. Je veux une relation stable, avec des piliers, pour se soutenir, etc. Je comprends le truc dans le fond, mais après avoir couché avec beaucoup de femmes en très peu de temps et en me rendant compte vraiment de la vraie nature, aujourd'hui, je ne vois même plus l'intérêt d'être avec une seule femme. Genre, le seul truc qu'une femme m'apporte, alors, en fait, c'est des trucs que je peux pas trop dire sur le YouTube. Il y a des trucs, je pense, que je vais pas me blacklister, tu vois, Ouais. si je l'ai dit, mais. Tu vois un peu genre comme Oussama Hamar, tu sais qu'il y a plusieurs femmes et tout, comme ça? Il y a pas que lui, mais en fait, je pense que j'avais beaucoup de mecs riches qui ont beaucoup de femmes. Ouais. Mais, ouais, en vrai, moi, je pars du principe que je suis honnête avec toutes les femmes. Je leur manque en aucun cas de respect. Je leur dis tous la vérité, mais je ne vois pas l'intérêt d'être exclusif avec une femme. Ok. C'est un peu le truc du polyamour là, ce truc qui vient à la mode en ce moment quoi. Enfin, à la Sûrement. mode. C'est ça, oui, voilà. C'est soit à la mode, soit parce que ça devient enfin public, j'en sais rien. Mais c'est ça un peu? C'est ça, ouais. Ok. J'ai pas envie de me restreindre, en fait, Ouais, tu mais vois. comment ça t'est venu ce truc là? En vrai, au fond de moi, je pense que j'avais un peu toujours ce problème-là de me dire, mais pourquoi est-ce que je devrais, même si j'aime vraiment une femme, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit? Tu vois, c'est comme mes clients. J'ai pas qu'un seul client. Pourquoi j'ai pas le droit d'en avoir j'ai le droit d'en avoir plusieurs? Mes amis, j'ai pas qu'un seul ami, j'ai le droit d'en avoir plusieurs. Parce que un ami, ça peut être mon meilleur pote, même ça peut être celui avec qui je construis des choses. Et pourtant, il a des qualités que peut-être d'autres n'auront pas. On a tous des qualités différentes. Et ce que je vais aimer chez toi, j'aimerais peut-être un peu moins chez l'autre. Et ce que je vais plus aimer chez lui, j'aimerais peut-être un peu moins chez toi. Je vois pas, c'est le même truc avec les femmes en fait. Et si ta femme, enfin ou la personne avec qui t'es, toi comment t'aborderais une femme dans la rue là sans la connaître? Parce que t'as des trucs à nous dire surtout. Ouais. Alors, bon, déjà, le problème, les gens ont un putain de préjugé de merde. C'est sûr que si t'abordes comme une merde, tu fais madame! Ça, tu m'étonnes que les gens aient un mauvais avis de ça quand ils voient des connards comme ça, tu vois. Quand on parle d'aborder une femme dans la rue, c'est des trucs que t'as même pas. Bon, c'est évidemment avec respect, machin, mais méthode plus simple, elle marche dans la rue, t'arrives de côté, tu fais un grand pas devant elle, pour pas qu'elle ait peur, tu vois, tu fais un grand pas devant elle, tu mets bien un mètre et demi de distance, tranquillement, et puis même, tu peux ralentir un petit peu, tu peux limite faire des pas en marchant un peu en arrière, tu vois, pour s'arrêter avec elle. Tu te mets pas de côté. Tu dois avoir confiance en toi. C'est pas excuse-moi. Non, Ouais. c'est pas tu t'excuses. C'est pas tu te mets à côté. Non, c'est tu vas devant elle, tu la bloques. Parce que j'ai envie de te parler. Voilà. Donc, tu fais un grand pas devant elle, tu t'arrêtes, tu la regardes droit dans les yeux, tu parles doucement avec une voix grave, et tu dis pas, on s'en fout que de faire un compliment personnalisé ou je sais pas quoi. Dis-lui juste quelque chose de. Ce qui compte, c'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu dis. C'est comme la vente. Tu vas dire, t'es vraiment magnifique. Tu vois, même là, ça t'a fait de l'effet là, tu vois. Mais juste le fait de se poser, regarder droit dans les yeux, et c'est l'aura que tu as, tu vois, body language bien droit, Ouais, etc. ouais, ouais. Le but, c'est pas ce que tu dis, c'est qu'elle, ça va réveiller un peu un sorte de truc reptilien dans ton cerveau, Ok. tu vois, il y a aucun homme qui lui parle comme ça, qui ose lui parler avec un désir si assumé que ça. Ouais. Et donc le principe avec les femmes, c'est d'assumer son désir. Tu l'arrêtes,
d'abord, elle capte l'intention, d'abord elle te regarde dans les yeux, tu parles pas, t'as pas besoin de parler. Et après, tu dis juste, t'es magnifique. Et tu dis pas juste bonjour, genre tu te mets devant, tu l'arrêtes, tu Tu- laisses tu- ce petit moment, ce petit temps. Tu et laisses tu des te- blancs, et c'est pas, tu parles après, tu laisses, t'es magnifique, t'attends qu'elle réagisse. T'attends, t'es pas précipité, t'es un homme, tu es calme, t'as de la testostérone, t'es pas. Hey, t'es vraiment très belle, hein Non, tu vois. Ok. C'est quoi du coup, ça fait un petit peu le lien, les principes premiers que toi t'as retenus pour le contenu? Alors, il y a un truc que j'ai pensé vrai jusqu'à maintenant. Tout ce que je pensais vrai sur le contenu est en réalité faux. Et je m'en rends compte maintenant et je m'en suis rendu compte vraiment hier ou avant-hier, je sais pas. Actuellement, je suis en. Tu vois, Alexis Chen, Ouais. il a actuellement un élève qui s'appelle Elliot Carter. Mm. La série va sortir prochainement, là, de saison de Mentors. Elliot, on va aller avec lui et moi, on va être pendant 1 ou 2 mois en Thaïlande ensemble. On a les mêmes centres d'intérêt, les femmes, le business, vraiment. On va en parler. Ça. Ah ouais, c'est une grosse dinguerie, lui et moi. Et en fait, il a été coaché par Alex Chen. Moi, en vrai, j'aspire un peu à être comme Alex Chen. Je pense que vraiment, j'ai vraiment, je pense, la personnalité clivante qui me permettrait d'être lui. C'est pour ça que je vais commencer à développer le contenu. Et je me suis rendu compte récemment que tout ce que je pensais vrai sur le contenu, ça voulait dire qu'il fallait, je sais pas, donner de la valeur, qu'il fallait attirer du lead. Tout est faux et en fait, c'est qu'une question de valeur perçue. Genre, il m'a fait comprendre, Elliot, après avoir fait un coaching chez Alexis Chen, que ce qui compte, c'est uniquement la différenciation. Et pendant longtemps, je pensais qu'on se battait les couilles du décor. Mais en fait, les gens, ils sont débiles. Les gens, ils regardent ta voiture. Même le mec qui fait de l'argent. Inconsciemment, le mec, il va regarder dans quelle voiture tu es, dans quel logement tu es. Il va regarder dans. Donc, en fait, pour le contenu, ça veut dire qu'il faut que je sois dans une belle skyline à Bangkok. Là, dans 10 jours, je pars en Thaïlande. Je vais réserver un Airbnb juste pour un putain de décor de merde. Je vais faire du contenu. J'ai acheté mes caméras et tout. Juste pour faire genre, j'ai des belles vidéos. Oh là là. Tu vois, et ça m'a cassé les couilles. Parce que moi, de base, en fait, j'ai envie que j'en paye ma compétence, pas pour ce putain de décor de merde. Sauf que j'ai compris que, en fait, c'est comme ça, c'est une règle du marché, il faut que j'accepte. Donc ça veut dire que sur le contenu, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui font plus, en vrai, tous ceux qui font beaucoup d'argent, mais regarde, tous les mecs aux US, Nick Sitting, Alexandre Moïse, etc., il n'y en a aucun qui sont dans des environnements gaze. Ils sont tous dans des beaux environnements avec une belle valeur perçue. Et donc j'ai compris qu'en fait, vraiment, ce qui compte, c'est plus la valeur perçue dans le make money et même dans tout en vrai. Mais tu vois, et comment ton compte il a l'air beau, comment il a l'air travaillé, la perception des choses, plutôt que ce que tu dis dans le fond. Et ça m'a vraiment brainfuck, ça m'a un peu saoulé, mais du coup, je vais le refaire avec. Ouais, mais au final, tu peux faire les deux. Tu mettras C'est la ça. valeur perçue et toi, tu gardes ton truc de je t'apporte des compétences. Voilà, etc. c'est ça. Mais du coup, voilà, j'ai compris ça sur le contenu en tout cas. Ok. Question un petit peu qui peut te paraître un petit peu générale, parce que moi je l'ai vu il y a pas longtemps sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses toi de Michael Wu? Direct les questions. Ouais. Michael Wu, je pense qu'il est très bon dans le contenu, mais le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas de résultats. Alors, en vrai, je crois qu'il montre qu'il a beaucoup de résultats clients. J'ai pas du tout envie de cracher sur lui, mais en fait, le problème de ce genre d'accompagnement, c'est qu'il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes dans un seul coaching de groupe. Donc oui, ça peut vous aider, et je vais surtout pas cracher sur son produit, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, entre ça et un mentorat one-one, j'ai vu énormément de personnes qui, peut-être que toi-même, tu as été déçu par des coachs, par des accompagnements, et je suis quasiment sûr, alors c'est pas de ta faute, hein, c'est pas que t'as pas à pied ou quoi que ce soit, c'est juste que les gens sont coincés dans les appels avec 100 personnes, 200 personnes, et du coup, ils peuvent pas vraiment avoir l'accompagnement qu'ils veulent. Maintenant, pour aller plus pousser sur la personne de Michael Wu, en vrai, je pense qu'il fait son bise, que ça s'adresse surtout à des débutants. En vrai, ça s'adresse vraiment à des débutants, des mecs qui font moins de 1000 euros par mois. J'ai jamais vu ça, tu vois, j'ai jamais vraiment vu un mec qui faisait vraiment de l'argent qui est dans le coaching de Michael Wu. C'était souvent des débutants qui veulent faire ce qui est sexy parce qu'ils veulent pas prospecter, ils veulent pas faire des tâches qui sont pas forcément désagréables. Et du coup, tu vois, ils commencent par ça, ils font un peu d'argent, ils réussissent, hein, ils ont des résultats, tu vois, mais ils se rendent bien compte qu'après, ils ont besoin d'être bien meilleurs en vente. Ils ont besoin, enfin, voilà, les mecs qui font des centaines de milliers de vues, mais en fait, dans l'accompagnement, il n'y a que Michael Wu qui fait 100, 200, 300 cas par mois. Il n'y a que lui. Les autres, ils font seulement 1000 euros par mois. Et il y a quelques exceptions qui font 10 000. Donc, en gros, c'est bien pour savoir faire des vues. Mais rappelez-vous que les 3 piliers de la vente, c'est quoi? C'est contenu, setting, vente. Moi, j'ai fait un mois à 40 000 euros encaissés avec zéro contenu. Donc, c'est la preuve que le setting et la vente en lui-même, c'est plus important que le contenu. Et qu'ils attirent plein de leads, etc. Mais ils savent pas les convertir. Et ils ne les voient pas le problème. C'est ça le vrai problème, en fait. Donc, je peux recommander. Mais c'est pas le. Voilà, c'est un début, quoi, en fait. c'est un début, enfin, ça peut être utile. Voilà, maintenant je pense qu'après les gens en font ce qu'ils veulent, quoi. Et je crois même lui dans une vidéo, il disait à un moment, il parlait d'un mec qui faisait 5 ou 10 cas, je sais plus. Et il a dit ce qu'il fait ça, c'est qu'il fait du setting en plus. Voilà. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Tu peux faire des millions de vues, mais enfin, tout le monde le sait déjà, mais ça sert à rien. Là, donc ça serait une petite base. Mais genre t'es au niveau 1, enfin t'es au niveau 1, 2.
Et puis après, il faut vraiment que tu améliores tes compétences en vente, voire même que tu fasses que les compétences en vente direct comme toi. Ça fait que tu as fait des mois à 40K euros, quoi. Ah, tu vois, j'ai jamais vu un mec qui était extrêmement bon en contenu et qui était pas très bon en selling et vente faire 10K par mois. Ou très rare, tu vois. Michael Wu, c'est une exception. C'est vraiment une exception anomalie du marché. Et encore, il a quand même les bases maintenant, tu vois. Il est entouré de gens, etc. Et il arrive au bon moment aussi. Bref, je vois très très rarement, en tout cas, des mecs qui sont bons en contenu et pas le reste, faire beaucoup d'argent. Alors que des mecs qui sont bons en prospection et vente et qui font zéro contenu, genre moi et des entourages que vous connaissez pas forcément et on fait beaucoup de cash, bah ça existe, tu vois. Moi, je suis nobody, je suis personne, personne ne me connaît. Là, maintenant, je cherche à devenir plus en plus connu. Peut-être que je prendrai un accompagnement chez Michael Wu, hein. Moi, je peux faire, mais j'ai investi 100 000 euros en moi, je sais pas, tu vois. Mais la preuve, c'est que juste personne ne me connaît et pourtant j'ai fait beaucoup plus de cash que vraiment je pense 90% des gens qui regardent cette vidéo. Juste parce que j'ai amélioré mes compétences en vente et que l'argent elle vient pendant les appels de vente et pas pendant le contenu quoi. Ok. Ah, parce que moi, ce que j'aimais bien chez lui, c'est le fait, tu sais, il met beaucoup de preuves. Non mais il est bon en contenu ça c'est sûr. Et je me dis, ça c'est cool. Le contenu c'est preuve externe à fond. Ouais. Ce qui fait que Marvin Ndai il fait beaucoup plus d'argent que Mathis Chloé, c'est qu'il met beaucoup plus de preuves extérieures. Que même Hanscat, tu vois, Hanscat pendant longtemps il faisait des preuves internes. Interne c'est quoi? Interne c'est lui, ses propres résultats. Externe c'est nos clients font ça. Marvin Ndai, il faut autant d'argent parce qu'il fait que balancer des preuves de ses clients. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu payes. Ok. Et attends, bah justement, sur le contenu, mais c'est quoi le. Non, bah tiens un peu. C'est quoi ta plus grosse erreur si tu dois résumer? Parce que tu dis, je pense qu'il y a tout qui est. Enfin, t'as appris plein de trucs qui étaient faux. Enfin, qui étaient faux. Tu remets en cause. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite? Que peut-être plein de gens font. Sur le contenu ou de manière générale? Sur le contenu. Après, je vais te parler de ok. prospection, de la Ok. vente. Attends, j'ai déjà envie de dire de manière générale parce qu'il y a un truc qui me vient Vas-y, directement en bah, tête. vas-y. De manière générale, je pense c'est avoir investi 60 000 balles en tout dans plein de coachings à 3 000, 4 000 balles, 2, 3, 5 000 euros, au lieu d'acheter quelques coachings à 10 000, 20 000 balles. Parce que tu vois, par exemple, toi, tu es dans une situation putain d'avantageuse. C'est-à-dire que là, tu vas payer 20 000 balles. Tu as investi 3 fois moins que ce que moi j'ai investi en tout. Et si on continue ensemble, tu auras sûrement mes compétences pour 3 fois moins d'investissement. Parce que tu as investi une fois chez une personne et du coup, tu recommences pas à zéro. Du coup, tu n'as pas besoin de repayer 10 fois la personne pour avoir accès à tout. Et en plus, comme tu payes une fois d'un coup, tu as accès à tout plus que directement. Tu sais, normalement, tu payes une fois, après tu dois repayer pour le réseau, après tu dois repayer pour du one-one, après tu dois repayer. Enfin, c'est chiant quoi. Donc, la plus grosse erreur que je pense que j'ai faite, c'est ça. Et par rapport au contenu, c'est ça la plus grosse erreur? Ouais, c'est quoi la plus grosse erreur? C'est d'oublier ce que quand j'avais 15 ans, j'étais meilleur en contenu que maintenant. À 15 ans, j'étais plus smart que maintenant en termes de contenu. J'avais compris qu'il fallait un beau décor, j'avais compris qu'il fallait du montage, j'avais compris que des trucs cons. Et aujourd'hui, je me dis non, mais on s'en bat les couilles. Et en fait, c'est justement ça, juste ça qui me manque pour que je devienne connu. Tu vois. Donc en gros, il faut que je réinvestisse dans le contenu à mort. Mais ne faites pas ça si vous faites moins de 10 000 euros par mois, genre ça sert à rien. Faites d'avoir les compétences. Ayez déjà de l'autorité sur le marché, une raison qu'on vous écoute. Une vraie raison qu'on vous écoute et après vous ferez du contenu. Ça par contre je regrette pas du tout. C'est le fait que d'abord je suis devenu chaud. Là j'ai une putain d'autorité maintenant. Genre enfin j'ai une vraie compétence, j'ai vraiment quelque chose à apporter aux gens. Donc maintenant je peux commencer à chercher à devenir connu. Mais au début si tu cherches à devenir connu alors que t'as rien de concret à apporter, ça sera moins pertinent. Oui, là, toi, tu veux réinvestir sur toi, sur le contenu, parce que tu as déjà passé les paliers d'avant de prospection et de vente dont on va parler après. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu vois que tu as perdu ton temps pour rien sur plein de choses. Du coup, au niveau du contenu, toi, tu as passé beaucoup de temps et tu te dis, bah, j'aurais dû maximiser ce temps-là, à le mettre plus sur la prospection, plus sur la vente. Et désolé, tu as perdu beaucoup de temps sur la partie contenu hein, pour l'instant. Les fois où j'ai perdu du temps, c'est pas écouter mon mentor. Alors tu vas venir sur le contenu. Peut-être tu as fait des trucs que tu n'aurais pas dû faire, genre des trucs un peu Ouais, inutiles. pas que le contenu, parce qu'en vrai le contenu c'est comme si c'est un détail, je sais pas comment on parle que le contenu, mais c'est vraiment pas ce qui rapporte de l'argent. Moi je vais dire la vérité, les fois où j'ai plus perdu du temps, c'est à pas écouter mon mentor, c'est à vouloir recruter des setters alors que j'étais pas assez bon, à vouloir recruter des setters alors que je faisais pas encore 10 000 euros par mois, à vouloir skip les tâches qui étaient désagréables alors qu'il fallait juste que je fasse ça. Putain, j'ai Benjamin là, mon client, il essaie de faire du contenu, il a toujours pas fait moi à 10 000 euros. Et je lui ai un petit peu laissé faire, mais en vrai c'est une erreur. Je le recadre hier, je dis maintenant t'arrêtes le contenu pendant un mois et tu fais que de la prospection. Et la vie, elle lui envoie que des signes que c'est pas ce qu'il faut faire. Genre il se fait ban tous ses comptes. Il a que vraiment Instagram, LinkedIn, ça marche pas taux de réponse. Enfin, même plein de problèmes de merde. Et on est un peu convaincu que c'est un signe de la vie qui lui dit mais ferme ta gueule, arrête de faire ce que t'as envie de faire, fais d'abord les tâches que t'as pas envie de faire. Il y a Marvin Day qui a fait une vidéo super importante sur ça. Pour dépenser sans compter, il faut travailler. Il faut travailler sans compter les heures. Pour travailler sans compter les heures, il faut faire les choses par passion. Pour faire les choses par passion, il faut pendant assez longtemps faire les tâches que vous n'aimez pas pour faire de l'argent et déléguer à des gens ce que vous n'aimez pas et faire uniquement ce que vous aimez. Et la réalité, c'est que tous les gens qui veulent juste faire ce qui leur fait plaisir et qui sont là, mais moi je préfère faire ça. Bah, regarde le cash que tu fais. Regarde vraiment le cash que tu fais par rapport à nous.
par rapport à mes clients, à moi, qui bouquent en école et qui vendent. C'est la vérité, c'est tout. Donc je te dis pas qu'il faut faire ça toute ta vie. Moi, j'aime pas prospecter du tout. Vraiment, ça me fait chier. En vrai, moi, je suis un glandeur. J'aime jouer aux jeux vidéo. J'aime les femmes. J'aime passer 10, 12 heures. Tout ce que je veux, c'est une rente passive et qu'on arrête de me faire chier et voyager partout en Thaïlande dans le monde. Et voilà. C'est tout ce que j'ai envie. J'aime pas prospecter non plus. Mais pourtant, je l'ai fait pour être libre aujourd'hui. Tu veux te marier toi ou pas? T'aimerais te marier avec plusieurs femmes? C'est comment? Marier, je sais pas, mais avoir des enfants, il y aura une femme, sera la femme de ma vie, oui, c'est sûr. Et d'autres qui seront autour, façon de parler. Enfin, Moi, un peu bizarre comme je dis. j'aurai les femmes que je veux, c'est simple que ça. Enfin, comme j'ai déjà les femmes que je veux. Et toi, si. Imagine la femme avec qui tu te maries et avec qui tu as des enfants. Mhm. Si elle va voir à côté. Elle ira pas voir à côté. Ok. Non, en vrai, une femme avec qui moi je vais voir ailleurs, elle peut totalement aller voir ailleurs. Ok. Évidemment, elle fait ce qu'elle veut, c'est son choix, tu vois. Mais toi, t'es ok avec ça? Mais la femme de ma vie, elle voudra même pas faire ça. C'est même pas que j'aurais besoin de lui dire, c'est juste qu'elle aura pas envie, c'est tout. Ok. Et au Je final- le sais, c'est juste ça. Ok. Mais ça, c'est intéressant, ça, tu vois, d'un point de vue de confiance qu'on parlait hier par rapport à toi. Après, ça se discute. Enfin, moi, je suis fermé à rien en vrai, tu vois. Non, mais moi, je suis Mais, curieux. Je suis curieux, du coup. je comprends. Moi, je pense que le désir des hommes, Damso en parle bien dans ses musiques, Ouais. le désir des hommes est complètement différent du désir des femmes. Mhm. Ça, c'est le premier truc. J'aime beaucoup Damso et putain, il faudrait qu'on en parle aussi. Les chanteurs, genre Vald par exemple, ou Damso, qui disent des vérités qu'ils pourraient tellement pas dire au grand public. C'est-à-dire que s'ils disaient ça sur une vidéo YouTube sans être dans une musique, on le blacklistrait, ça ferait TPMP, il a dit des propos, voilà, abusé. Allez regarder la musique Journal Perso de Vald, ou Rappel de Vald, les vérités qui sortent, enfin, c'est une dinguerie, tu vois. Et tu peux dire ça que dans la musique. Et Damso aussi, tu vois. Oh, bref, j'ai pas envie de dire plus, mais allez écouter les musiques de Damso, comprenez sa manière de voir les choses, et vous allez comprendre. Et il dit beaucoup les choses en étant objectif, tu vois. En étant vraiment neutre. Et je trouve ça incroyable, la manière dont il explique les choses. Ok. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'au final, tu fais un truc, toi, genre, t'as ta femme, t'es marié avec elle, t'as des femmes autour. Toi, c'est ok que t'en aies. Et toi, tu dis pour elle, elle en aura pas, c'est sûr. Je sais que ce sera comme ça, mais je suis avec une femme, elle attend d'aller voir ailleurs. Genre, je vais pas la T'es ouvert. Bah oui, Toi, t'as bah oui. suffisamment confiance en toi pour dire, je sais qu'elle ira pas parce que moi, je suis sûr. Non, mais si elle veut y aller, elle ira, mais c'est juste que c'est une question d'instinct. Je sais que la femme de ma vie, elle aura même pas besoin d'aller voir ailleurs. Genre, enfin, la femme de mes enfants, elle aura pas besoin là, c'est juste ça. Ok. Je pense qu'on a simplement des désirs différents. C'est Ok. aussi simple que ça. Mais si elle veut, oui, mais Toi, je tu pense qu'elle aura pas besoin. C'est quoi les désirs différents du coup? Vas-y, dis-nous. Pour un homme, il y a un peu ce côté de chasse, tu vois, d'aller chasser les femmes. Mhm. Et ouais, en vrai, je pense qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur Ok. la libido. Ok. Et comment tu te vois toi dans 10 ans du coup avec ces femmes? Parce que là t'as. Rappelle-nous ton âge, parce que je sais plus. Là, j'ai 18 ans, du coup, mais j'ai dit à chaque fois j'ai 17 ans parce que c'est par réflexe en fait, mais en vrai, j'ai 18 ans là maintenant. Et tu te vois comment dans 10 ans? Parce que c'est marrant ce mindset là déjà à 18 ans. Donc le mindset pour le business, on va y revenir, on va reparler de prospection de vente. On parlera aussi de ta vie perso encore après. Donc comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans avec les femmes, Quasiment à en mon fait, âge quoi au final. ouais, en fait, la même chose que maintenant. Genre, je vois aucune différence. J'ai tellement la vie que je veux aujourd'hui. La seule truc que j'ai pas encore, c'est avoir une rente passive de 10 ou 30K par mois. C'est pour ça que la seule chose que je veux là, c'est faire des millions d'euros en cash et investir correctement et avoir une rente passive. Des millions carrément du coup? Oui, oui, oui. Bah, t'es obligé. Si tu veux vraiment une rente passive, t'es obligé de faire des millions d'euros. C'est entre 1 et 10 millions. Si j'ai 10 millions, mec, c'est bon. Ok. Mais même 1 million. 1 million, tu te fais entre 4 et 10 000 euros par mois de rente passive en fonction du rendement et comment tu gères ça. Donc, ma vision dans 10 ans par rapport à ça, c'est juste que c'est ma vie de maintenant, sauf que je travaillerai plus et que je ferai ce que je veux toute la journée. Et ce que je veux toute la journée, c'est quoi? C'est jeux vidéo, femmes, voyage, famille, truc con en fait. Et tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Moi, ça me fait chier. Putain, on a tous voulu un jour se dire, mais si seulement j'avais pas besoin de travailler toute ma vie et que je pouvais faire tout ce que je voulais. Bah déjà, je regarderais toutes les séries du monde. Ensuite, je jouerais à tous les jeux vidéo possibles. Ensuite, j'irais dans tous les pays du monde. Ensuite, j'irais tester toutes les expériences que je peux en fait. Bah moi, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est juste que je suis bloqué parce qu'il y a un putain de travail qui me demande du temps. Et c'est quoi le plan là du coup pour faire ces 1 million, 10 Ces millions là, c'est juste avoir une personal brand, être beaucoup plus connu, être clivant. En fait, j'ai pas besoin de forcer d'être clivant. Ça, c'est pas du tout ça. Mais j'ai compris que ma personnalité, c'est ma force. Je m'en rends compte. Je suis totalement moi-même dans ma personnalité. Je pense que je suis un bon orateur et que je suis quelqu'un de clivant de base. Et je me rends compte que je suis moins clivant dans le contenu que dans la vraie vie. Ça veut dire qu'il y a des trucs que je peux pas dire dans le contenu. C'est ça qui est bien en fait. C'est pour ça que c'est ma force. C'est que je suis dans ma tête, je suis tellement extrême.
et qu'il faut que justement je me force à être dans le contenu pareil que dans la vraie vie. Et si les gens voient comment je suis dans la vraie vie, ça va déjà choquer tout le monde. Et rien qu'avec ça, je suis sûr que je peux. Si après, il faut que je fasse assez longtemps, pendant plusieurs années du contenu, que j'améliore la qualité, que je prenne des accompagnements, que je prenne des mentorats, que je me forme à fond. Tu vois, il y a rien de facile à avoir vraiment une grosse audience et qui me rapporte de l'argent. Mais je pense que grosse audience qui crée de la confiance avec une équipe, setter, closer, etc. Et puis à la fin, moi, je fais des mentorats à 10, 20, 4, 30, 50 000 euros. Je sais qu'à la fin, je peux faire facilement 100K par mois et rusher mes millions. Ouais. Et t'as pas peur que. Là, tu rushes, t'aimes ce que tu fais aussi? Oui, j'aime. Ouais, franchement, j'aime. En fait, quand je dis j'aime, c'est que j'ai toujours ce truc amer au fond de moi de je comprends pas pourquoi on a besoin de travailler. Enfin, c'est trop bizarre, mais dans ma tête, pour moi, ça serait normal que je puisse avoir 10 000 euros par mois de rente passive. Et donc, je suis frustré au fond de moi de pas avoir ça de base. Donc, quand je dis j'aime ça, c'est que, tu vois, si là j'avais des millions et des millions, je serais honnête, je ferais pas ça. Ok. Je ferais quand même pas ça. Donc, oui, j'aime ce que je fais, mais je vais quand même être honnête. Si j'avais autant d'argent à l'infini, je travaillerais quand même pas. Ok, là c'est intéressant. Peut-être que un jour, au bout de quelques années, je ferai des vidéos. Peut-être, mais pas autant que ça, tu vois, en tout cas. Ok. Et t'as pas peur façon de parler, de dire tu vas bosser énormément pendant un temps, après tu vas avoir des rentes passives, de passer de je bosse énormément à j'ai juste des rentes, que toi, je sais pas, tu sais que. S'ennuyer, tu veux dire. Ouais, ou tu Ça t'ennuies, ouais. Déjà, ça m'est déjà un petit peu arrivé. Alors, j'ai pas eu les rentes passives, mais j'ai déjà. Ceux qui gagnent au loto en fait et qui deviennent déprimés parce Ouais. qu'ils gagnent au loto. Bon, c'est un autre débat parce qu'ils ont pas bossé. Enfin, J'y ai pensé encore hier et je me suis dit, en fait, je suis prêt à ça et je préfère m'ennuyer et avoir ce problème-là que le problème de je travaille toute la journée. oui, En fait, c'est juste ça, tu vois. Et après, tu trouves des trucs pour t'occuper. Genre, moi, entre avril et juin, j'ai rien gardé sur mon business. Vraiment, je te dis honnêtement, j'ai juste délivré mes clients et j'ai joué à des jeux vidéo toute la journée et j'ai kiffé et j'ai pas regretté. Tu vois, vraiment, je regrette pas une seule seconde. Et j'ai un peu vécu comme si j'avais des rentes. Sauf que bon, je voulais pas non plus voyager et tout. Je faisais 2-3 000 euros par mois à ce moment-là parce que j'ai complètement tout arrêté. Et j'ai trouvé des choses pour m'occuper. Ouais. C'est pas désagréable. Et de toute façon, tu changes. Je veux dire, tu fais quelques mois quelque chose, je sais pas, des jeux vidéo. Après, une fois que t'en as marre, tu vas voyager. Et si à un moment j'aurais envie de faire plus d'argent, je le ferai. Mais ça sera par kiff. Oui, ok. Donc, alors que là, je le fais quand même par contrainte. Mm. Enfin, je suis quand même très libre et je fais quand même beaucoup de cash. Hein, mais je veux dire, je dois encore travailler pour vivre. Et ça me dérange. Même si c'est qu'une 2 heures par jour, ça me dérange. Ok. C'est quoi les gros principes à avoir en prospection là? S'il y a des personnes qui nous écoutent, ce qui font qu'elles réservent pas 2 calls par jour, qu'est-ce qu'elles font de mal? Le problème qui fait que vous ne réservez pas 2-3 appels par jour, c'est que vous vous dispersez. Vous faites la prospection pendant 2 semaines après vous arrêtez. Vous n'avez pas un mentor. Moi, ce qui a fait que j'en ai serré ça là, c'est que j'ai eu un mentor pendant 1 an. Il m'a dit fais ça tous les jours. Il m'a remis dans le droit chemin. C'est tout. Donc payez-moi et je vous ferai pareil. Pour moi, c'est devenu tellement simple. Enfin, ce qui fait que vous réservez pas 2-3 appels par jour. C'est quoi les gros principes en fait? Vous faites pas assez de volume. Vous mettez pas assez d'énergie. Vous comprenez pas que c'est une question d'énergie. Vous n'êtes pas vraiment là pour aider. Vous avez un mauvais rapport à la vente. Et vous êtes en mode j'aime pas faire ça. Alors qu'il faut juste se forcer à faire ce que vous aimez pas pour avoir beaucoup de résultats à long terme. Pour la vente, tous les mecs qui aiment pas la vente, c'est juste qu'ils sont nuls en vente, c'est tout. Genre vraiment, apprenez un peu la vente et vous allez kiffer la vente. C'est le truc le plus intéressant du monde. Donc c'est la psychologie. C'est juste que t'es nul. Donc forcément, quand t'es nul, t'aimes pas. Mais apprends un petit peu. Tu vas kiffer. C'est incroyable. Imagine que t'as mon niveau en vente. Que t'es capable de comprendre de transformer n'importe quel nom en oui. De comprendre tout de la psychologie humaine. Sans même que la personne dise en face, tu comprends ce qu'elle veut dire et tu sais déjà ce qu'elle va dire. Mais imagine, c'est un putain de super pouvoir. Évidemment que tout le monde a envie d'être bon en vente. C'est juste que c'est difficile. Ouais, les gens sont pas prêts à faire déjà des tâches difficiles. Va faire du contenu là. Fais 1 million de vues, tu verras. Et tu feras pas d'argent. Enfin, tu feras quelques milliers d'euros. Donc moi j'en fais 15K avec 10 fois moins de trafic que toi. Et donc quand j'aurai 10 fois plus de trafic que toi, moi je serai déjà à une autre stratosphère. Et sur ta famille du coup? Parce qu'au final on dit les points clés quoi. Il n'y a pas besoin de parfois de faire 50 minutes. Là vous avez déjà les points clés sur la vente et la prospection. Sur ta famille du coup c'est quoi ta relation avec ta famille? Parce qu'en vrai là t'as 18 mais t'avais 17 je crois, peut-être même quand t'avais 16 ans je crois que t'as déjà commencé à faire l'argent, je sais plus. Enfin c'est un nouveau monde quoi. Il y a quelques années il n'y avait pas des gens comme toi tu vois. Comment ça s'est passé et c'est quoi la relation actuelle avec tes parents? Moi j'étais prêt à tout casser chez moi. Ok. Ça veut dire que en fait j'ai une vie. Je vais mourir un jour. Donc là vous êtes en train de me dire papa maman que c'est ma vie parce que je suis mineur et parce que sur un putain de contrat légal je suis censé vous écouter. Vous voulez dicter ma vie? Donc ça veut dire que pour vous là vous êtes prêt à sacrifier plusieurs années de ma vie? Vous voulez me forcer à aller à l'école alors que là ces années c'est les meilleures années de ma vie maintenant pour bosser? En fait pour moi c'était l'équivalent de me tuer genre. C'est pareil, je veux dire à ce moment là mais je préfère aller vivre en tant que SDF dans la rue. Et ça, je l'ai jamais vraiment. Enfin, j'ai fait ça, mais tu vois, j'en ai pas arrivé là. Mais c'est pour ça qu'il y a une urgence à faire de l'argent. C'est pour ça que pour moi, quand t'as 13, 14, 15 ans, il faut que tu fasses de l'argent
pour que tu puisses te barrer de chez tes parents. C'est pour ça que je me suis barré très rapidement. Parce que tes parents sont pas censés dicter ta vie. T'es censé mettre un cadre. Et en fait, c'est un niveau en vente. C'est que j'avais déjà ce truc de vente de je tolère pas. Je tolère pas. Genre, c'est pas parce que vous êtes mes parents que vous dictez ma vie. C'est aussi simple que ça. Je n'accepte pas ça. Et tous les gosses, ils acceptent ça. Parce que c'est mes parents. Bah non. Non, en fait. Pas parce que c'est tes parents qu'ils ont à te dire ce que tu veux faire de ta vie. Donc c'est juste toi qui dois t'affirmer. Et comment t'as eu ce déclic là, toi? C'est un Mais- déclic, enfin peut-être c'est pas un déclic d'ailleurs, comment ça s'est fait? Parce qu'en fait, la plupart des jeunes, et puis moi j'en ai fait partie, enfin on a continué. Bon, moi j'avais Je veux dire, pas en le fait, mindset de. attends, je vais dire la vérité. Je veux dire, moi, on m'empêche de faire ce que je veux de ma vie. Ils ont pas le choix en fait. Et si un jour ils veulent quoi, ils veulent me bloquer, bah je vais plus à l'école. Je sache les couilles, y a pas de problème. Moi je leur disais, mais écoute, si vous voulez me bloquer et pas que je fasse ce que je veux de ma vie, j'arrête d'aller à l'école. Aucun, j'en ai rien à foutre. Et vous, de toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez me taper? Bah si ils m'ont jamais fait ça. Hein, tu vois, mais je veux dire, j'imagine un enfant qui pourrait avoir peur à un niveau. Bah s'il faut, moi je vais voir un jeu des enfants, j'en ai rien à foutre. C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Toi, c'était ancré en toi, quoi, déjà. T'as pas eu un déclic, un truc? Après moi j'ai. Tu sais, on voit souvent, c'est quoi ton déclic? On dit toujours ça. Mais parfois, ça n'existe pas, tu vois, c'est juste on est comme ça, quoi. Moi je pense que c'est du bullshit en vrai. Le déclic, c'est juste de se rendre compte que c'est possible en fait. Mm. C'est la seule chose. Je pense qu'un jour j'ai regardé la vidéo de Mathis Chloé et j'ai vu un moment, il disait, juste pour vous montrer que ça marche bien, voilà comment l'école nous a découvert, il a fait ça et ensuite on a pris un appel, il nous a fait un virement de 5000 balles. Mm. Et là j'ai regardé le truc, j'ai fait. Mais en fait c'est possible. Putain. Et 3 mois après j'ai fait ma première vente à 3000 euros alors que j'avais 16 ans et que j'avais aucune compétence. Juste parce que je suis allé vers un mec, je dis mec, certitude, on va faire 3000 euros par mois. Et en fait, je me disais que s'il était capable de me payer les 3000 euros, en soi, j'étais capable de lui apprendre les compétences qui m'ont permis de faire pareil. Mm. Et du coup, forcément, il a été satisfait au bout de plusieurs mois, mais parce que j'ai eu l'audace de le faire. Non, mais c'est ça, c'est que t'as réalisé, c'est possible. Ça me parle, le c'est possible, parce que moi j'ai eu ça aussi pour un truc. C'est le c'est possible et c'est possible plus je passe à l'action. Au final. Bah après, c'est juste, tu t'auto-closes toi-même, quoi. Pour moi, c'est juste mais inimaginable de finir ma vie dans un McDo. Enfin, je veux dire, mais mec, enfin, mais putain, mais c'est quoi ces conneries? On va faire des études, mais je vois pas la différence entre un McDo et un travail de salarié normal. Il y a une grande différence, hein. Il y a quelques milliers d'euros d'écart, mais entre 1000 et 3000 euros par mois, il y a quoi qui te change? Tu peux pas voyager, tu travailles toute ta journée, tu restes putain de pauvre, t'as une vie de putain de merde, je comprends pas. C'est la prison toute sa vie. Je comprends même pas comment on peut encore dire que les études c'est bien. Genre, sauf si tu veux faire un travail que t'aimes bien, mais entre 1000 et 5000 et 3000 euros par mois, non, à partir du moment où tu travailles toute ta journée, t'es dans une prison. En fait, c'est autant mourir. Sincèrement, je préfère crever plutôt que vivre une vie dans une prison. C'est quoi la putain d'intérêt? Donc, évidemment que j'ai pas le choix. Et c'est soit je réussis, soit je crève en fait. Donc, à partir de là, bah, j'ai pas le choix de réussir. Si des gens qui ont réussi, je peux réussir aussi. Ok. Et c'est quoi ta relation actuelle du coup maintenant avec tes parents? Parce que bon, il a fait ce qu'il a fait. Entre temps, il a fait de l'argent. J'ai quitté, excuse-moi, j'ai quitté chez mes parents, j'ai pris mon appartement, j'ai pris mon indépendance, alors que je faisais même pas vraiment de l'argent, je me suis mis dans l'urgence, j'avais pas le choix, je me suis endetté plein de fois, j'ai pris des gros risques. Après voilà, ceux qui veulent mon histoire plus en détail, j'en ferai peut-être d'autres vidéos où vous commentez un truc en commentaire. Et regarde ta chaîne aussi parce que t'as déjà partagé des trucs sur Oui, ça. j'ai 250 vidéos sur ma chaîne Euro, où je fais des vidéos face caméra sans montage. Mais bref, vous cherchez un petit peu, vous aurez ce qu'il faut dans la description. Mais sinon, je referai des vidéos plus en deep sur ça. Mais donc ouais, ma relation maintenant avec mes parents, c'est ça. Ouais. Maintenant, avec mes parents, bah, ils me laissent tranquille plus. De toute façon, ils ont pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est ma vie, c'est pas leur vie, quoi. Et donc maintenant que je m'assume, ils ont plus rien à dire. Et bon, je sais Et tu vois, les mamans, elles ont toujours peur. Ma mère, elle a toujours des peurs, etc. Tu vois, c'est normal. Et juste, il faut pas écouter ça, ou il faut rassurer, ou... Mais faut comprendre que les parents, ils ont des peurs. Mais c'est pas parce que tes parents, ils ont peur que ça doit impacter le fait qu'ils contrôlent ta vie. Ça, pour moi, c'est... Et franchement, j'aurais pas envie de couper les points avec mes parents, mais si j'avais le choix entre couper les points avec mes parents et réussir ma vie, et ne pas couper les points avec mes parents et avoir une vie de merde, bah évidemment je préfère couper les points avec mes parents et avoir une bonne vie. Donc la question, voilà, elle est vite répondue. Qu'est-ce qui fait que t'as pu faire les deux du coup? À la fois ne pas couper les ponts avec tes parents, parce qu'en vrai les gens ne se. Mais parce qu'ils ont rien à dire, parce que je sais, parce que je suis bon vente et que je sais mettre un cadre. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Maintenant, je fais ma vie, je fais de l'argent. Après, mes parents, ça va, c'est quand même des très bons parents. Enfin, je veux dire, il y a des parents qui sont beaucoup plus chiants et beaucoup. Tu vois, mes parents, ils sont pas là à vouloir me dire il faut que tu aies un diplôme d'État. Alors qu'il y a des parents, ils sont comme ça. Vraiment, j'ai quand même des bons parents et j'ai vraiment de la chance d'avoir des parents comme ça. Faut aussi être honnête et faut dire la vérité aussi. Maintenant, je pense que faut pas, pour les gens qui ont des parents vraiment compliqués, faut pas avoir peur de couper les ponts pendant 1-2 ans. En vrai, qu'ils aillent se faire foutre au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, c'est ça, si tu fais ta vie, c'est tout. Et il y a plein de gens qui vivent sans leurs parents et c'est bon. On préférerait, mais au bout d'un moment, on n'a pas le choix et c'est comme ça.
Et puis en fait, il faut mettre un cadre, de dire soit on parle pas, soit si tu veux qu'on ait une relation, moi j'ai envie d'avoir une relation, si tu as envie d'avoir une relation, tu t'arrêtes de me parler de ça, t'arrêtes de parler de ça, tu mets tes conditions. Voilà. T'arrêtes de parler ça, ça. C'est pas parce que t'es mon parent que tu dis que ma vie. Donc maintenant, tu te tais sur tout ça et on se voit juste pour ça. Et dès que ça dépasse les bornes, au revoir, merci, au revoir, je me casse d'ici, au revoir. Ça me rappelle David Lefrançois qui m'a formé en coaching, il a dit tes parents ils ont pas un droit de propriété sur toi. C'est un peu ça quoi. Juste toi tu l'as appliqué en deep. Ok. Et ça leur fait quoi là tes parents maintenant? Tu sais, on était dans la voiture l'autre jour avec ta mère, je sais pas si tu voudras peut-être couper ou pas, mais et tu parlais de 10K euros comme ça. Je suppose ta mère fait pas 10K euros. Est-ce que ça leur fait un truc? Enfin, tu vois? Ma mère comprend rien, ça m'a un peu vexé le fait que mes parents ne comprennent toujours pas techniquement ce que je fais. Pour eux, on voit un peu des trucs bizarres sur internet, tu vois. Ouais. Mais bon, écoute, c'est comme ça me saoule un peu, mais ouais, c'est Moi comme c'est ça, tu plus vois. les montants. Parce que qui Les comprennent pas ce montants. qu'on fait, il paraît que Oui, c'est ils sont, normal. ils sont, ils sont, Mais- ils sont impressionnés, mais je veux dire, évidemment qu'ils sont impressionnés, tu vois. Enfin, évidemment, normal. Mais est-ce qu'ils se disent, ouais, mais est-ce qu'ils se disent, bah finalement, je suis contente, Oui. d'avoir été des bons parents, Oui, tu vois, comme tu dis, oui, ils dire, sont très j'ai fiers de pas moi. enfermé mon fils. Oui, ils sont Mais très, même ils sont deux, très tu fiers de vois, moi. Oui, oui. Mais là, d'éducation mais sur ma toi. mère et moi, on a une relation vraiment fusionnelle aujourd'hui, hein. Enfin, vraiment, genre, j'adore ma mère et je veux surtout pas la perdre. Enfin, c'est Mais donc. ça, c'est super important ce que tu dis, parce que t'as pas eu peur de perdre la personne, Mhm. et c'est parce que t'as pas eu peur de perdre que t'as pu faire ce que toi tu voulais, pu faire comprendre à la personne qui est ta mère, bah, que c'est important pour toi, et maintenant vous avez une relation fusionnelle. Ça, c'est super Mais important, non, j'ai ça. toujours une relation fusionnelle Ah, avec ma t'as mère depuis toujours le une début. relation Je pense que fusionnelle, mais ok. c'est juste que même après, c'est ça. Ma mère, je pense que c'est la personne que j'aime le plus dans toute ma vie. Et elle a fait des choses pour moi incroyables, enfin, quand j'étais jeune et tout. Bref, pour moi, c'est un peu ma sauveuse, tu vois, dans les trucs d'enfance. Avec mon père, ouais, j'ai une relation compliquée. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu mon père. Enfin, si maintenant je l'ai vu, du coup, une fois à mes 18 ans, mais bref. Mais c'est pas parce que. C'est justement la même chose avec les femmes. C'est avoir du courage, justement, de ne pas s'engager dans une relation exclusive avec une femme. Parce que généralement, les gens s'engagent dans les actions exclusives par automatisme et par peur de perdre. Et moi, mes principes valent plus. Ça veut dire que je suis prêt à perdre la femme en face de moi, même une fille que je suis totalement fou amoureux, pour que mes principes de vie, j'ai décidé d'être un homme libre, qui va voir les femmes, qui est libre avec les femmes, parce que c'est toujours ce que j'ai voulu. Donc une femme, même si je suis fou amoureux d'elle, ne me fera pas passer au-dessus de ce principe. Et donc je suis prêt à perdre quelqu'un qui compte énormément pour moi, pour ne pas me manquer de respect à moi-même. Et c'est la même chose pour ma mère. En fait, je l'adore. Mais aussi, c'est parce que pour moi, je connais déjà la fin de l'histoire. Vu que c'est des arguments débiles et que des peurs que les parents ont, s'il faut couper les ponts pendant 1 ou 2 ans, bah je le fais parce que je sais qu'après il n'y a pas de problème qu'on se revoit. Enfin, en fait, je comprends même pas comment. C'est juste les parents qui sont cons. Genre, si on coupe les parents, c'est à cause d'eux. C'est eux qui tolèrent pas, qui acceptent pas d'être. Mais bon, voilà, bah, n'acceptez pas, on ferme la porte, au revoir, démerdez-vous, je reviens et quand vous serez prêts, ah, c'est bon, on reparle, y a pas de problème. Donc, je vois pas de problème à ça, tu vois. Je t'aime énormément, ma mère, mais si tu comprends pas que je suis ton fils et que je fais ma vie comme j'ai envie de faire, tant pis pour toi. Et on en reparlera plus tard. J'ai pas envie, mais si tu peux pas, je vais pas passer au-dessus des principes pour ça, tu vois. Ok. Et hier, on parlait de leadership, parce qu'au final, là, on parle pas trop de business. Mais en fait, ça a un lien de fou. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, toutes tes actions avec le business. Est-ce que tu peux en reparler là, ici, de en quoi c'est vraiment ultra important là, que tu toi ce leadership-là dans ta vie, que tu fasses ce que tu veux avec les femmes, etc. Enfin, tu as ta vision et tu respectes ta vision quand même, c'est pas la vision commune, tu vois. En quoi le fait que toi, tu aies ce leadership-là dans ta vie, ça a un impact sur ton business, pour que les personnes comprennent. Ton business, c'est une extension de toi-même. Cette phrase, vous avez dit plein de fois. Et c'est ça, c'est simple. C'est la personne qui tu es qui va définir les résultats que tu as dans le business. C'est aussi simple que ça. Si tu es un leader, les gens, avoir un business, c'est simplement être un leader. Tes clients te suivent, par exemple dans le coaching, parce que tu as du leadership, donc tu es un leader. Tes équipes te suivent parce que tu es un leader. Un leader, c'est il montre l'exemple, il fait ce qu'il faut dans la vie et, et également il apprend des choses aux gens autour de lui, il fait le bien autour de soi en soi. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Ouais. Non, mais je me permets de dire ça parce que les gens cherchent souvent des techniques, des machins, etc. Ils vont scroller des vidéos pour voir la énième technique. Et tu parlais du présentiel, la différence avec Michael Wu, par exemple, au début. Et là, je suis en présentiel avec Logan et c'est ça que je vois. Je vois son leadership en vrai, tu vois. Enfin, on passe 4-5 heures ensemble dans la journée. Je le vois en vrai, je vois son leadership en vrai. Et je vois l'impact que ça a. Moi, dans mon business, par exemple, entre hier et ce matin, mes vocaux, c'est les mêmes. Je dis la même chose. Mais l'intensité, l'énergie, elle est complètement différente. Ouais. C'est super cool. D'ailleurs, juste, j'en profite pour dire, sachez que là, tu as acheté 10K une semaine de présentiel. Les prix vont monter beaucoup plus parce qu'à 100K par mois, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je précise juste pour tout le monde, sachez que
Si vous venez pas maintenant, vous allez tous payer beaucoup plus cher et c'est sûr qu'un jour vous me payerez. C'est obligé. Genre, je suis quasiment sûr et certain. Si t'es un coach et que tu fais de l'argent, c'est sûr qu'un jour tu vas me payer. Donc en vrai, mieux vaut que tu me payes maintenant pour avoir un avantage sur les autres plus tard. Parce que techniquement, là mon taux horaire il est très faible par exemple, tu vois, par rapport à ce que tu as payé. Alors que je sais que pour faire 100K par mois, ton taux horaire il est censé être de plus de 1600 balles par heure, 1666 balles par heure. Donc je devrais te vendre le temps qu'on a passé ensemble fois 7, un truc comme ça. Ouais. Ou que ce soit juste une journée, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ça serait plutôt ça la réalité Ouais. de plus tard. Tu vois. Ok. Ok. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as jamais dit en public et que t'aimerais dire, peu importe le sujet? Business, parce qu'on parlait de leadership, mais au final, c'est pareil. Et que tu serais prête à dire. Parce que vraiment, Mais je pense que c'est ce que je dis dans cette vidéo. Ça veut dire mon rapport avec les femmes. Je pense que je n'ai jamais assez mis en avant ma vraie personnalité et qui je suis sincèrement. Alors que je peux totalement faire. Je pense qu'au fond de moi, ça se trouve, hein, alors que de base, je m'en bats les couilles du regard des autres, j'appréhende quand même un peu le fait de devenir très connu et de dire ce que je veux dire. Parce que tu vois, je pense que je vais beaucoup me faire blacklist. En vrai, il y a beaucoup de mecs, si je dis vraiment tout ce que je pense, hein, tu vois, sur les femmes. Oui, voilà, le gros truc que j'appréhende, je pense, c'est vraiment de mal gérer les dramas. Parce que je sais que j'en aurais plein, je pense, des dramas, et j'en ai un peu rien à foutre en soi. Et je pense que ma réaction sera toujours, allez vous faire enculer, j'en ai rien à foutre. Mais on sait jamais ce qui peut m'arriver, tu vois. Et j'ai aussi un peu peut-être peur pour ma famille aussi, en vrai. Et parce que j'ai vraiment la vision, et je considère que j'ai une grosse confiance en moi, donc je sais que si je veux quelque chose, je peux vraiment y arriver. Donc j'ai un peu peur, tu vois, de où je vais, mais c'est parce que ça me fait peur qu'il faut que je le fasse. J'y ai pas pensé, mais là, tu vois, ça me fait dire encore plus qu'il faut que j'aille dans cette direction, parce que du coup, maintenant, devenir connu et mettre ma personnalité en avant, ça me fait peur, donc c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et ça, faut vous utiliser ce GPS là aussi. À chaque fois que quelque chose vous fait peur, ça veut dire qu'il faut que vous le fassiez. Mais t'as envie d'être connu ou tu préfères être celui qui fait 1 million, 10 millions, parce que t'en as plein qui font 1 million, 10 millions que personne connaît, ou t'as envie d'être celui qui fait 1 million, 10 millions et être aussi connu? De base, j'ai envie d'être connu dans le divertissement. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que le divertissement, si c'est pour travailler toute la journée et être obligé de travailler, ça me fait chier. Aujourd'hui, tout ce que j'ai envie, c'est d'avoir une rente. Et pour avoir la rente, et avoir des millions en cash, je pense que, en fait, le moyen le plus simple d'avoir beaucoup d'argent sur le long terme et d'avoir une machine qui tourne sans moi et qui. Je pense que c'est le contenu. Parce qu'en gros, les publicités, etc., je le fais. Il n'y a pas de confiance. En fait, le contenu, c'est la seule chose qui va créer de la confiance. C'est la seule chose qui va vraiment me valoriser moi et qui fait que quand je serai connu, je pourrai plus revenir en arrière. J'aurai un asset qui me rapportera des millions, peu importe ce que je fais. Alors que les publicités, tu les lances, ça s'arrête, boum, tu reviens à zéro. Le jour où tu veux faire de l'argent, tu dois repartir de zéro. La prospection, soit c'est pareil. C'est des compétences que tu apprends, il faut apprendre les compétences, mais le contenu, c'est la seule chose qui fait que les mecs ils vont arriver vers moi, j'aurai même pas besoin de les closer, et les mecs ils vont arriver, c'est bon, je t'envoie 20 000 euros. Let's go. Ok. Et qui fait que à la fin, j'aurai plus besoin de bosser, et même en bossant 1 ou 2 heures par jour, avec quelques équipes, je fais 10, 50 000, 100 000 euros par mois, je m'en fous de combien, tant que j'ai plus que 10 000 euros tous les mois à dépenser, moi ça me va. Ok. Et ça, parce que, encore une fois, pour le répéter, parce que t'as déjà fait les étapes d'avant, c'est pour ça que tu parles de contenu. Non, mais Totalement, ouais, on se ouais, dit, ouais. ah tiens, est-ce qu'on te redit machin? Non, est-ce qu'on te redit pas? C'est juste que c'est clair dans ta tête, mais Ouais, c'est ouais, vraiment- totalement. sois sûr. Ok. Parce que vous, si vous faites du contenu, faites du contenu. Genre tous mes clients là qui font 0, 100K par mois, enfin pas mes clients du coup, c'est des gens, j'ai dit clients mais c'est plutôt mes prospects, voilà, qui font 0, 100, 1000 euros par mois et qui font, moi je veux d'abord devenir connu. C'est les mecs qui font d'autres, ou alors ils ont fait de la prospection, ils sont arrêtés à quelques milliers d'euros par mois, ils disent ouais c'est bon, je suis assez bon, et ils font du contenu, ils vont se planter, Ouais, je ouais. le sais, mais vas-y, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. J'ai aussi fait des erreurs donc c'est pas grave. Ok. Bah c'est top. Let's go. T'as d'autres choses à dire? Non en vrai, j'ai pas de choses à dire. Ok. Bah Tu top. réponds à toutes tes questions? Ouais. Ok, trop bien. Santé parce qu'on n'a pas tout lu. Ouais, carrément.